Bonjour, c'est Cathy. Donc aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo en français. Donc c'est la même que j'ai fait hier en anglais. C'est pour vous donner les erreurs courantes que l'on fait quand on fait des publications sur Facebook. Donc je suis dans le MLM depuis 2 ans. Moi aussi, j'ai fait mes erreurs. C'est pour ça que là, je fais une formation qui m'aide beaucoup. Malheureusement, cette formation est qu'en anglais, donc je ne peux même pas vous mettre sur cette formation, mais elle m'apporte beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des petits conseils tous les jours, tous les 2 jours, puisque je vais essayer de faire une vidéo donc en anglais et une en français, à peu près la même, et pour vous aider à améliorer votre business. Donc les erreurs courantes que je vois sur Facebook, c'est que déjà quand vous faites vos annonces, il y a beaucoup trop de contenu. La plupart des gens, quand ils voient des zillions de mots, ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc une ou deux phrases suffisent largement. La plupart des personnes mettent aussi beaucoup en avant leur entreprise. Les gens qui font du MLM, en général, ne vont pas mettre les liens de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ils vont mettre leurs propres liens, ils vont amener de la valeur dans ce que vous faites. Donc moi, ce que je vous recommande et ce que je fais maintenant, c'est qu'au lieu de mettre les liens de l'entreprise, je mets une image ou une photo, quelque chose d'intéressant qui va amener votre audience à vous contacter. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre forcément le logo de l'entreprise, ils vont contacter vous. Ils ne vont pas contacter l'entreprise, ils vont vous contacter. Hi Rachel. Ils vont contacter vous, la personne que vous êtes, que vous essayez de faire du business. Bonjour, coucou. Donc, ce que je disais, c'est qu'il vaut mieux que vous mettiez une photo, une image qui représente un petit peu ce que vous voulez parler et que vous mettiez 2 ou 3 phrases qui vont amener la curiosité des personnes qui vont appuyer sur votre lien. Donc, on va parler des liens, pareil. La société, en général, vous avez des liens qui font 2, 3 lignes. Il y a une nouvelle application qui s'appelle Bitly, B-I-T-L-Y, qui est là depuis 2008, mais que je viens de découvrir moi aussi. Et vous pouvez, coucou Alexandre, qui va vous permettre de raccourcir vos liens. Et les personnes ne verront pas avec qui vous faites partie. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez avoir plusieurs entreprises, plusieurs MLM. Moi, j'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs. Quand les gens vont vous contacter, ils vous contacteront vous, ils ne verront pas forcément l'entreprise. Donc raccourcissez vos liens grâce à cette application et comme ça les gens ne verront pas forcément la société qui vont contacter et comme ça ils vont pouvoir, ça va être le plus de curiosité. Donc ils vont appuyer, après ils vous contacteront s'ils sont intéressés ou ils ne vous contacteront pas. Ça c'est autre chose. Ensuite, pour donc pas promouvoir votre produit directement, le faire avec curiosité pour que les gens, coucou Jérôme, bonjour, les gens vont vous contacter par curiosité. Ensuite, pour le suivi, quand vous avez des petits messages sur vos vidéos ou sur vos posts de Facebook, toujours répondez à votre audience. S'il y a de la négativité, parce que souvent on a des gens qui sont pas d'accord avec ce que l'on dit ou qui ont un problème avec la société, on ne sait pas, qui sont négatifs, parlez comme si c'est votre propre façon de parler. En général, quand on fait ce genre de métier, c'est parce qu'on a de la passion, on adore ce qu'on fait, on aime beaucoup. Hi Danuka and Salman. On aime beaucoup notre société, donc on en parle avec passion. Si on a de la négativité, on en parle, on dit, bon, peut-être que la personne a ses raisons, mais surtout ne pas mettre de négativité aussi sur les réponses. Et surtout, sortez pas la grande ligne de l'entreprise qui va expliquer pourquoi l'entreprise est la meilleure. Que ça vienne de votre cœur, que ça vienne de vous, que ce soit personnel. Donc ça, c'est important que ça soit personnalisé. Une autre chose. I know, sorry. Yesterday was the video in English, so you can go back yesterday, sorry. Donc, ne demandez pas aussi à votre audience de
de faire des partages ou d'aimer vos pages. Moi, je trouve que c'est... vous mettez votre entreprise, vous demandez qu'ils partagent. Je préfère toujours qu'il y ait quelque chose, un incentive, quelque chose que vous allez donner. Par exemple, vous allez, si vous partagez mon annonce et que vous... je vais amener quelque chose, je vais donner une incentive. Ça fait toujours mieux, au moins ça donne de la valeur réelle pour votre audience. Les hashtags, en général, on les utilise beaucoup sur d'autres plateformes. Facebook a commencé, je crois, depuis le mois de juin, depuis pas très longtemps. Le truc, c'est que les hashtags Facebook, en général, on ne les utilise pas. Moi, ce que je recommande, c'est d'en mettre un ou deux. Donc, je mets toujours mon hashtag Follow Cathy puisque c'est mon blog. Si vous voulez mettre peut-être votre entreprise, que ce soit relatif à votre compagnie ou alors à l'annonce, mais mettez-en que un ou deux. Ce que la plupart des gens font, c'est que quand ils vont sur Instagram, donc ils font leur annonce et on peut partager sur Instagram, on peut partager sur Twitter, sur Facebook, ce qu'on veut, et donc ils partagent. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller après sur votre post Facebook. Vous pouvez toujours l'éditer, ensuite enlever les hashtags et laisser le contenu que vous avez fait de toutes les manières sur Instagram avec votre photo ou alors votre ce que vous avez fait. Donc ça, ce sont les hashtags. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Donc les liens. Aussi, oh oui, quand vous partagez, parce que j'en ai vu certains qui partageaient donc sur des sur des groupes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mettez vos annonces sur votre profil personnel. Si vous voulez le partager sur votre fanpage ou alors sur votre entreprise, la page de votre compagnie, il n'y a pas de souci. Mais surtout, ne partagez pas directement sur les groupes parce que ça fait vraiment quelqu'un qui n'est pas très... qui est un petit peu paresseux. Donc, le mieux, c'est que vous fassiez un copier-coller. Ça ne prend pas beaucoup de temps et puis vous partagez sur vos groupes. Bon, partage sur les groupes, j'en vois qui en font des millions par jour. Je ne sais pas si ça marche pour eux, mais moi, ça ne marchait pas du tout. Donc, j'ai d'autres solutions, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Donc, si je vous ai amené un petit peu de valeur, je sais bien que vous pouvez regarder sur mon blog qui est www.followcathy.com. Donc, j'ai une section en français. Hi Sharon! Je sais qu'il y a une section en français qui va vous aider à développer un petit peu comment améliorer votre réseau de marketing. Si vous voulez faire partie de mes équipes, si vous, donc comme je disais, j'ai plusieurs compagnies, vous pouvez toujours me contacter en message privé et puis on verra un petit peu ce que je peux faire pour vous aider. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que que je vous ai un petit peu aidé aujourd'hui. Comme je disais, je vais vous faire un live tous les jours. Si ce n'est pas en français, ce sera en anglais. Donc j'essaie de faire les deux de toutes les manières. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.